Bonjour mes amis Balance, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 mars 2025. Que vous soyez signe solaire, ascendant ou lunaire Balance, cette guidance elle est pour vous. Gardez toujours en tête que c'est un tirage général qui ne correspondra pas à tout le monde. En tout cas, je vous demande vraiment de prendre ce qui résonne à l'intérieur de vous, d'avoir votre propre discernement sur les messages que je vais vous transmettre ici. Si vous souhaitez une guidance privée personnalisée, écrivez-moi à l'adresse mail qui se trouve en barre de description sous la vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, je vous invite à le faire, c'est complètement gratuit. Nous allons voir dans quelle énergie vous allez vous trouver, mes amis Balance, pour cette semaine. Pour vous, mes amis Balance, dans quelle énergie vous allez vous trouver. Et nous avons l'énergie du chariot. Le chariot, c'est le passage à l'action, c'est le mouvement, le déplacement, des choses arrivent à vous. Ou alors, on parle ici d'avancée, de voyage, ou pourquoi pas d'atteindre des objectifs que vous étiez fixés. On peut parler ici d'une réalisation très importante avec de l'autodiscipline et de la volonté. En tout cas, vous allez apporter du courage dans vos actions, dans une situation, dans une avancée. Et il se peut que vous ayez des reconnaissances et des éloges sur peut-être le travail que vous avez fourni, quel qu'il soit. Le chariot, ça peut être aussi signification de rapidité, d'hyperactivité ou de quelque chose qui vous pousse à aller de l'avant. Et je dirais que parfois, ça peut être aussi un frein. C'est-à-dire que un frein, même je dirais quelque chose qui pourrait vous impacter. C'est-à-dire que si vous prenez une décision trop rapidement, vous pourriez peut-être le regretter. Vous voyez, c'est vraiment un exemple. Donc ici, voilà, vous sentez pousser des ailes, mes amis Balance. On va voir ce qu'il en est au niveau professionnel, au niveau des énergies, mes amis Balance. La mort, la transformation, la libération, on voit ici que quelque chose se termine pour quelque chose qui va commencer derrière, par derrière. On voit ici un lâcher prise aussi, un nouveau départ professionnel. Alors, il se peut qu'avec cette arcane majeure du chariot, on vous indique que vous allez passer à l'action, que vous allez partir d'une situation, que vous allez peut-être ici apporter un changement dans votre vie professionnelle. Ça peut être quelque chose qui est soudain, inattendu, irréfléchi aussi, comme je vous ai dit tout à l'heure. Hein, vous prenez une décision à la va-vite. Et avec le diable renversé, on vous dit si vous êtes en train de vous libérer de quelque chose qui ne vous convient pas. Soit c'est une situation, soit c'est un mauvais comportement, soit ça peut être aussi des relations professionnelles dans lesquelles vous sentiez étouffé, coincé, voilà. Vous n'avez pas pu agir à votre convenance et là vous vous en libérez. On parle ici que ce qui pourrait vous préoccuper pendant cette période, c'est plutôt le domaine financier finalement. Parce que si vous quittez un emploi, ben, vous allez vous retrouver avec peut-être rien du tout. Éventuellement le chômage et encore, tout dépend de combien de temps vous avez travaillé. Donc on vous dit ici que ce qui pourrait vous rendre un petit peu frileux pour ce départ, c'est le manque d'argent. Ou alors un revenu beaucoup moins conséquent. On vous dit ici qu'il y a quand même une forme d'instabilité. Hein. J'ai l'impression que vous allez décider trop rapidement, hein, sous le coup de l'impulsivité. Elles me sortent tout à l'envers, les cartes. Et on voit qu'il y a beaucoup d'hésitation, hein, de devoir partir d'un endroit, de devoir partir d'une situation. On vous dit ici que vous avez le potentiel pour aller de l'avant, pour quitter une situation, pour quitter un emploi, mais vous ne le voyez pas forcément que vous avez le potentiel, les ressources et les capacités. Donc vous êtes hésitant par rapport à une opportunité qui pourrait se présenter à vous. Vous voyez, j'ai l'impression que vous allez refuser une offre. Pourquoi vous refusez cette offre, mes amis Balance? Ça vous convient pas? Qu'est-ce qui se passe? Pourtant, on voit que vous allez passer à l'action. Alors, il se peut que vous... Voilà, pour certains, vous êtes dans une période de chômage et vous attendez que quelque chose de beaucoup plus euh, aligné avec qui vous êtes et avec ce que vous avez envie de réaliser se présente à vous. J'ai l'impression que vous allez rater une opportunité là. Ouais. Bon, on peut parler aussi de quelqu'un qui est en pleine transformation, en plein changement. Peut-être que là,
vous êtes en train de réfléchir à ce que vous avez aussi envie de mettre en place comme projet, comme activité, ou vers quel emploi vous avez envie d'aller aussi. Voilà, je crois que vous êtes là en plein changement. Un changement qui pourrait être radical. Vous vous libérez d'une forme de manipulation mentale ou vous libérez d'une hiérarchie qui vous a vraiment peut-être mis sous emprise. Vous voyez, j'ai l'impression que vous libérez de ça, d'un schéma professionnel qui ne vous convient plus. J'ai deux cartes qui ont sauté. Je décide d'être combatif. Je sors de la posture de victime et j'affronte la situation. Je demande éventuellement à quelqu'un de m'aider à me défendre ou à me positionner. Oui, ça va être ici le cas. C'est-à-dire que vous allez avoir besoin de quelqu'un pour vous sortir d'une situation ou alors d'accusation. Je mets fin à quelque chose qui me déplaît. Ouais, voilà. Alors vous allez préférer partir parce que ça ne vous convient pas, parce que la méthode de travail ne vous convient pas, ou alors de comment on pourrait vous exploiter, ou alors vous parler, voyez. Peut-être qu'il y a une histoire comme ça, c'est que vous n'allez plus accepter l'inacceptable. Si certaines attitudes, actions, postures, amitié ou collaboration sont lourdes à porter, je prends mon courage à deux mains et j'y mets un terme. Alors mettre un terme à une situation dans laquelle vous êtes par rapport à un collègue de travail ou une hiérarchie, mais ça peut être aussi mettre un terme à un emploi, parce que vous n'êtes plus à votre place. C'est aussi décider ici de mettre un terme à des croyances limitantes que vous n'avez pas les capacités et les ressources d'aller vers autre chose de mieux pour vous, voyez. Ça veut dire ici qu'il va falloir vraiment changer votre état d'esprit. Voilà. Allez, on continue, mes amis. Balance pour cette semaine du 10 au 16 mars. Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Au niveau relationnel, qu'est-ce que j'ai à vous dire? Hop là, allez, elles ont sauté toutes les trois. Nous avons ici le mois de janvier et le mois en cours, le chakra de la gorge, et nous avons la transformation. Bon, ici, il se peut que vous reteniez de parler depuis le mois de janvier. Alors, ça peut être dans le domaine professionnel. Et que là, ça y est, vous allez libérer la parole, vous exprimer clairement, exprimer ce que vous ressentez, exprimer vraiment votre désaccord sur une situation par rapport à votre hiérarchie. Je sens que vous êtes quand même en conflit ici avec quelqu'un ou avec une personne voilà, qui pourrait vous diriger. On voit ici qu'il y a une belle transformation, c'est-à-dire que vous allez savoir exprimer ce que vous ressentez et ça va être primordial pour vous parce que sinon, émotionnellement, vous serez impacté. Vous voyez, vous gardez trop les choses pour vous. Donc, il se peut que ça a commencé dans le courant du mois de janvier, que ça a commencé à bouger pour vous au niveau relationnel. Alors, je vous parle du milieu professionnel parce que ça me parle plus de ce côté-là, puisqu'on vient de voir les cartes dans le domaine professionnel, mais ça peut être toute autre relation où il va falloir vraiment exprimer ce que vous ressentez, vos émotions, exprimer vos intentions, vos besoins aussi, pour pouvoir être à même à être aligné avec vous. Vous voyez, pour prendre un nouveau départ, on parle encore de transformation hein, ici. Donc, une envie ici de s'épanouir dans une relation, quelle qu'elle soit. Au niveau des conseils que je peux vous donner, mes amis Balance, le conseil que je peux vous donner, mes amis Balance. Conseil que je peux vous donner. Je sors de mon entêtement, je mets mon ego de côté, je pèse le pour et le contre et j'inclus des étapes dans mon parcours afin d'être orienté davantage construction que blocage. Oui, effectivement, peut-être que vous êtes un peu têtu dans une situation, dans une relation dans laquelle voilà, vous avez besoin de vous exprimer. On vous dit qu'il va falloir vraiment peser le pour et le contre et au lieu d'être bloqué sur quelque chose, il va falloir vraiment vous ouvrir et pouvoir exprimer clairement ce que vous avez besoin, ce que vous avez envie de dire. On parle ici de pouvoir avoir des relations beaucoup plus harmonieuses et constructives. Ça va être très importante. Très important, pardon. Donc là, une envie vraiment de mettre les choses à plat, de devoir exprimer ses intentions, ce que l'on a besoin, exprimer aussi le non, si vous n'arrivez pas à dire non, ça va être très important aussi pour vous. Donc voilà, il y a un passage quand même à l'action, un passage à autre chose pour vous épanouir. Au niveau sentimental, que vous soyez célibataire ou en couple, qu'est-ce que j'ai? Allez, c'est bon, j'ai 3 cartes. Nous avons ici le poids de la famille, adieu la routine,
Et nous avons l'enfant. L'enfant qui représente ici le nouveau départ, la renaissance. Donc, on voit ici pour les célibataires que les choses bougent pour vous. Alors, il n'y a pas forcément une rencontre, mais je dirais qu'ici, pour l'instant, vous êtes focalisé sur des questions concernant les enfants. Peut-être que vous avez un enfant ou plusieurs enfants à charge. Et là, il va être question de devoir bouger les choses. Alors peut-être par rapport à votre ex-mari ou ex-femme, où vous allez devoir peut-être revoir la répartition de la garde, ou alors problème ici de pension alimentaire. En tout cas, c'est ce que je ressens ici. Il va falloir peut-être revoir vos priorités par rapport aux responsabilités de vos enfants ou de votre enfant. Si c'est pas le cas, ça peut être ici l'idée d'une renaissance après une période de doute et d'angoisse, je dirais même de méfiance par rapport aux rencontres que vous avez pu faire, ou en tout cas une ancienne relation. Il y a eu peut-être quelque chose qui vous a pesé dans le domaine familial. Vous voyez comment ça vous parle? Peut-être aussi une transmission générationnelle, quelque chose qui ne vous appartient pas et qui était encore assez présente. Et là, peut-être qu'il y a un déblocage qui va se faire, ce qui fait que vous allez apporter un renouveau dans votre vie sentimentale. Si vous êtes en couple ici, il pourrait y avoir l'annonce d'une grossesse ou la naissance d'un enfant, ou pourquoi pas la naissance d'un nouveau projet en commun, pourquoi pas un voyage, une construction, quelle qu'elle soit, un déménagement, etc. On voit ici qu'il y a quelque chose qui vous pèse. Alors peut-être que c'est justement le fait que ça fait un moment que vous voulez cet enfant, ou en tout cas ça fait un moment que vous souhaitez être enceinte pour les femmes balance. Et là, ça a peut-être pesé au niveau du foyer familial parce que ça n'arrivait jamais. Et là, j'ai l'impression que les choses bougent et que c'est peut-être une bonne période pour vous, mais pour entreprendre ce projet-là qui a été mis en stand-by, c'est-à-dire qui a été mis vraiment de côté à un moment donné. Alors, si c'est pas le cas, il peut y avoir ici une charge mentale ou alors beaucoup de responsabilités au sein de la famille avec des enfants ou des parents. Mais on vous dit ici une envie de s'évader, une envie de partir à deux, faire un voyage, un séjour, pourquoi pas ici, mais carrément de changer de lieu de vie. Ça, c'est possible pour certains couples. Allez. Un message des anges de l'amour pour vous, mes amis Balance. Alors, si vous êtes célibataire, effectivement, vous n'êtes pas forcément encore prêt à vous investir dans une relation. On parle quand même d'amour non réciproque. Bon, j'ai pas vu de rencontre, mais là, c'est peut-être pas forcément le bon moment pour échanger. Ou si vous échangez, de ne pas aller plus loin, de vous investir dans une relation. On vous dit qu'il n'y a pas assez d'attrait chimique pour que cette relation puisse durer. Il se peut ici que vous fassiez des rencontres, mais pas forcément dans le but de former un couple, mais plutôt voilà des échanges dans lesquels il n'y a pas forcément de séduction, voyez. Et si vous êtes en couple, on voit ici qu'à un moment donné, il n'y a pas eu assez de motivation pour mettre en place un projet. Comme je dis, ça peut être un projet bébé, mais ça peut être un autre projet. Et on vous dit que c'est pas parce que ça n'a pas été le moment de réaliser ce projet que ce n'est plus viable. Au contraire, voilà. Même si pour l'instant, vous êtes en décalage par rapport à l'envie de l'un et de l'autre, par rapport à ce projet que vous avez en commun, ben dites-vous que ce décalage finira par... par se recaler, on va dire. C'est-à-dire que, voilà, à un moment donné, vous serez prêts l'un ou l'autre à, je dirais, à vous projeter dans quelque chose de beaucoup plus stable, beaucoup plus ancré, voyez, bon. Il y a quand même ici une histoire de décalage entre vos sentiments, entre votre cœur et votre raison. Voilà. Voyez comment ça vous parle. Alors, votre cœur vous dit que vous avez envie de tel et tel projet avec votre autre, et votre raison vous dit que c'est peut-être pas forcément le bon moment parce qu'il y a encore des problèmes familiaux à régler, il y a encore des choses à régler autres dans votre couple ou dans votre relation. Alors, un dernier message pour vous, mes amis Balance. On parle ici de transmission. Ben ouais, encore. Hein, j'ai l'impression ici que vous avez besoin aussi de quelqu'un auprès de vous pour vous accompagner dans cette démarche de développement personnel. Alors, soit par rapport à un projet en commun, vous allez peut-être demander un conseil à votre maman ou en tout cas à quelqu'un de plus âgé
plutôt féminine, hein, un conseil. Si c'est une transmission générationnelle, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vous empêche de prendre votre envol au niveau relationnel, c'est peut-être ça qu'il va falloir travailler, une constellation familiale pour voir où est le blocage. Et si vous êtes en couple, ici, c'est l'idée peut-être de demander conseil à une personne qui a de la maturité, de la sagesse, pour savoir si vraiment ce que vous faites est bien dans la relation. Vous avez peut-être besoin des conseils de quelqu'un de beaucoup plus sage, de beaucoup plus mature, pour savoir si elle, cette personne, a vécu la même situation que vous, et qu'est-ce qu'elle peut vous donner comme conseil. Voilà. Allez. Un message de vos guides, mes amis Balance. Quel est le message que vous transmettent vos guides? Ne vous sous-estimez pas. Vous avez en tête des projets qui ne demandent qu'à s'épanouir. Il est temps de vous libérer de vos peurs et de vous lancer dans une nouvelle aventure personnelle. Vous n'êtes pas encore la personne que vous devez être, mais cela ne tient qu'à vous. Ne vous sous-estimez pas. Vous avez en vous la force nécessaire pour relever de nouveaux défis. Aucun obstacle n'en est en mesure de vous résister. Franchissez le Rubicon, vous ne le regretterez pas. Oui, c'est valable pour le côté professionnel aussi, où je disais, vous n'avez pas conscience du potentiel que vous avez. Vous avez tendance à vous auto-saboter, hein, à vous cramponner à vos croyances limitantes. Et bien, c'est bien dommage. Voilà, mes amis Balance. Écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un like et un commentaire pour me dire si ça vous a parlé. Je vous souhaite une très belle semaine à vous et je vous dis à très vite.